Hello tout le monde! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Déjà, je tiens à dire, pour tous ceux et celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, qu'est-ce que vous faites? Allez me suivre sur Instagram. Du coup, je vais mettre mon Instagram là, ou là, juste en bas. Et allez me suivre sur Instagram parce que du coup, j'ai lancé une séance de questions-réponses et je me suis dit, pourquoi pas répondre aussi comme ça sur YouTube, ça pourrait être intéressant parce que ce sont souvent des questions qui reviennent même ici en commentaire. Et du coup, si vous aussi, peut-être vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire, soit sur Instagram. En tout cas, venez me suivre sur Instagram parce que là-bas, je partage tout mon quotidien à l'hôpital et tout. En fait, c'est plus facile là-bas de partager comme ça. C'est plus, comment dire, c'est one-to-one quoi. C'est direct, tu filmes, tu postes. Il n'y a pas besoin de montage et tout ça. Donc, venez me suivre sur Instagram. Alors, aujourd'hui, comme vous avez bien pu le lire hein, pas dans la description là, au titre de la vidéo, je vais répondre à certaines de vos questions parce que aujourd'hui, du coup, j'ai eu un jour de repos et j'ai demandé à ceux qui me suivent sur Instagram me posent certaines questions et puis j'allais répondre. Donc, je réponds là en vidéo. Et comme je vous dis, venez me suivre sur Instagram. Donc, je prends mon téléphone et je vais aller voir. Parce que j'ai mis ça, c'était quoi? Hier nuit, il était 21h, mercredi, il était 21h. Et puis là, nous sommes du coup jeudi à 15h40. Et j'ai même pas assez de temps pour cette vidéo malheureusement. Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux pour répondre de façon claire, la plus claire que possible. Après, j'ai pas reçu des milliers et des milliers de questions. Quelques-unes et c'est déjà pas mal. Donc, il y a quelques-unes qui ont été posées directement par message. Attendez que j'aille voir ça. Si je retrouve, hein. Parce que j'ai deux téléphones. Il y a mon téléphone là avec lequel je filme et celui-ci. Est-ce que je vais retrouver ça? Donc, première question. En fait, là maintenant, j'ai trouvé, mais je sais que j'ai reçu d'autres questions directement par message Instagram. Je les vois sur mon téléphone là-bas, mais sur celui-ci, je les vois pas. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que j'utilise plus l'autre là, vu qu'il est nouveau. Et celui-ci, c'est beaucoup plus pour le boulot. Mais j'ai aussi Instagram ici qui est installé. Donc, première question. Tu es très brave. Le permis fait partie de tes plans futurs. Avec un smiley là, tu vois. Donc oui, en fait en vidéo je parle toujours de permis, je dis toujours vraiment il faut que je fasse le permis, il faut que je fasse le permis. Et malheureusement je l'ai toujours pas fait, Franchement il faut vraiment que je me lance là-dessus. Mon objectif pour 2022 c'est d'avoir mon permis. L'année 2022 ne peut pas finir sans que j'ai mon permis, donc je l'aurai. Oui, c'est dans mes projets futurs, très proches. 2022, franchement, c'est plus loin, c'est la porte à côté. Nous sommes déjà en novembre et tout. Donc, 2022, mon permis, je l'aurai. Vous allez me voir me filmer dans ma voiture et tout. Je l'aurai mon permis en 2022. Ensuite, deuxième question. C'est facile pour toi de joindre famille et boulot, surtout avec la petite. Est-ce que c'est facile même? Est-ce que c'est même facile? Est-ce qu'on peut dire que c'est facile cette histoire? Franchement, être maman et travailler, avoir une famille, je vais même pas dire maman parce que franchement là, quand je vois ce que mon mari fait, c'est même plus une question de sexe, c'est même plus une question de maman ou de papa. Non, c'est que quand tu as un enfant et que tu t'impliques dans l'éducation de cet enfant-là, que je te dis que en fait c'est mon sang, je veux prendre soin de cet enfant. Voilà, c'est plus une question de c'est maman ou c'est papa, non. Franchement, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais je sens les choses de façon beaucoup plus légère parce que j'ai un compagnon, j'ai un mari qui est vraiment la perle rare. Ça, c'est le vrai mariage, c'est le mariage même que je m'étais toujours souhaité, que je disais toujours que non. Franchement, là, moi, j'ai le cœur trop fragile. Je veux pas d'un homme qui va me faire monter, descendre, réfléchir toujours que, ouais, je vais faire comment, les choses comme ça. Je voulais pas de ça. Et voilà, j'ai tellement eu de chance avec mon mari et tout. C'est quelqu'un qui s'implique, mais tellement.
dans ce qui est famille et aussi notre petite princesse. Donc, quand je dis ça, franchement, je suis tellement, mais tellement reconnaissante parce que, comme je l'ai déjà pu, comme je l'ai déjà dit, c'est mon mari, qu'est-ce qu'il fait? Il apprête ma fille, il apprête notre fille, il apprête notre fille le matin, il va la déposer, lui-même il va au boulot, après il s'arrange quand même pour rentrer tôt, aller la récupérer, revenir, encore rester à la maison. Et dans tout ça, moi je suis même pas encore sur le chemin du retour, hein. Et aussi à manger, il fait aussi à manger pour que quand je rentre, j'ai juste le temps pour passer encore un peu avec ma fille avant qu'elle ne dorme et tout. Et franchement, si ce n'avait pas été lui, non, parce que je n'aurais pas pu, parce que là, ici, comme ça, je suis en Allemagne, j'ai pas une famille, j'ai pas quelqu'un à qui je peux dire, ok, aujourd'hui, je te dépose l'enfant, je vais peut-être rentrer tard. Non, j'ai pas ça, malheureusement. C'est une aide qu'on n'a pas. Donc, on se soutient tous les deux autant qu'on peut, mais vraiment autant qu'on peut. Et là, pour le coup, franchement, je ne peux que dire merci. Je ne peux qu'être reconnaissante pour le fait qu'il s'implique, franchement, qu'il prenne son rôle de père au sérieux. Et c'est ça, en fait, être père de famille, c'est pas juste dire taper le poing sur la table et dire ouais, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis on va comme ça, on va là-bas et tout. Non, être père de famille, c'est aussi ça. Prendre ses responsabilités et se dire que si j'ai décidé de faire un enfant, eh ben je serai aussi là, je serai aussi impliquée dans l'éducation de cet enfant-là. Donc, voilà, il est vraiment impliqué à fond, mais à 10 000%. J'ai même pas de reproche à lui faire en fait. Mais qu'est-ce que je peux dire? C'est quelqu'un qui est là, la maison, s'il faut nettoyer, eh ben, il la nettoie. S'il faut passer l'aspirateur, il nettoie. Le en fait, dans la région où je vis ici, il faut aussi nettoyer les parties communes des bâtiments et tout. Et on fait ça, en fait, par abattement, chaque semaine et tout. En fait, ça rote. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas et que je n'ai jamais fait. Mais pour moi, je me dis non, je peux pas. Je suis une femme, je peux pas. Donc, il le fait aussi, vider les poubelles. Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas? Franchement, ouais, quoi, je suis tombée sur une pépite. Je suis tombée sur une pépite et puis voilà. C'est comme ça en fait que je m'en sors. Si ce n'avait pas été lui, non. Après, je sais pas comment est-ce que les autres femmes font, mais moi, c'est comme ça que je gère. Nos parents, ils ne sont pas là. On n'est que nous deux, on a notre fille et puis on essaye de la mettre à l'aise le plus possible. Franchement, qu'elle ne sente pas qu'on la délaisse. Donc voilà pour cette question. Ensuite, question suivante. Euh, Tu fais une spécialisation en chirurgie ortho? Oui, effectivement, je fais la spécialisation en chirurgie ortho. Donc ici, ça s'appelle orthopédie Unfallchirurgie. Voilà, donc du coup aussi les accidentés, les personnes qui tombent et puis ils se cassent. En fait, les personnes âgées, les personnes âgées, c'est trop facile qu'elles se fracturent l'os du fémur, le col là de l'os du fémur. Et ça ne manque mais jamais. C'est vraiment une urgence. C'est quelque chose qu'à chaque fois qu'on m'appelait le week-end pour venir opérer, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Euh, Sauf une fois où par contre on devait opérer que le vendredi par contre on avait prévu un patient et malheureusement les places étaient tellement pleines. C'était une opération de la colonne vertébrale et les places étaient déjà tellement pleines que du coup ils ont renvoyé le patient pour samedi. En fait c'était deux patients donc un le samedi et l'autre le dimanche passé. Donc voilà, sinon c'est ça que je fais. Orthopédie ou Unfallchirurgie. Ça me plaît, mais ça me passionne, mais tellement trop, tellement trop. Et je pense que vous pouvez le ressentir par rapport à mes publications sur Instagram en story, parce que je fais beaucoup plus de stories que je ne fais de publications permanentes et tout. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis, allez me suivre sur Instagram, en fait. Vous allez voir mon quotidien directement à l'hôpital au jour le jour. Donc, voilà. Ensuite, si tu es libre demain, si tu es libre demain soir, ce serait cool de faire un live sur ton expérience en médecine en Italie et en Allemagne.
très intéressant, franchement très intéressant. Pourquoi pas, pourquoi pas, je peux prévoir ça peut-être un week-end, je ne sais pas encore quand exactement, mais ouais, franchement, très bonne idée de live, je le ferai sur Instagram ou sur YouTube, je ne sais pas. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous serez intéressé par ce live-là par rapport à mon expérience en médecine, en Italie, vs Allemagne, sur YouTube ou sur Instagram. En tout cas, votez, dites-moi en commentaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme question? Tu es très inspirante. Ça va? Merci. Franchement, ça va. La santé, elle est là. Moi, j'ai toujours, si déjà ma santé, ça va, et ben, quoi d'autre? Je ne peux qu'aller, je peux qu'aller bien, mais voilà quoi, je vais bien, mes parents vont bien, ma petite famille à moi, et ils vont tous bien, donc voilà. Il n'y a pas de quoi me plaindre en fait. Ça va, merci pour la question. Euh, Ensuite, ce n'est pas très difficile le travail. Euh, Très difficile, je dirais, c'est difficile. Après, est-ce que c'est très difficile? Non, je ne le ressens pas comme ça. C'est vrai qu'il y a quand même, il y a une charge de travail énorme, mais vraiment énorme. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, je gère, ça va. Je ne sens pas trop que ça pèse sur mes épaules. C'est vrai qu'il y a des jours où quand je rentre, je suis abgeschlagen. Je suis vraiment mais épuisée, stanca morta. Non ne posso più. Mais ça va. Me la cavo. Je m'en sors plutôt pas mal. Donc, j'essaye quand même de mélanger, vous voyez, l'allemand, l'italien, le français, tout ça, tout ça, tout ça. Faut pas que j'oublie, hein, faut pas que j'oublie. Donc, ça va. Je gère jusqu'ici, je gère pas mal. Ensuite, comment réussissais-tu à assimiler rapidement tes cours? Quelle méthode, conseil? Ah ah, très bonne question, très bonne question. Et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne par rapport à ce sujet-ci qui je pense pourrait quand même vous aider si vous êtes encore en train d'étudier, si vous lisez beaucoup et que vous avez besoin de retenir des choses. J'avais fait une vidéo par rapport à ce sujet-là et j'avais donné des conseils qui avaient assez plu. Donc, c'est quoi le titre de la vidéo? Je ne sais plus exactement, mais je vous mettrai ça là en haut, en petit i. Vous allez voir ça défiler. Donc, du coup, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo-là. Franchement, je pense que ça pourrait beaucoup t'aider. Après, comme je dis toujours, pour moi, ma méthode numéro 1 des 1, c'est celle de lire à haute voix. Lire à haute voix et puis répéter à haute voix. Pour moi, en tout cas, moi, ça m'a marqué, ça m'a tellement aidé. C'est quelque chose que j'ai découvert par moi-même. En fait, tu expérimentes tellement de méthodes et après, quand tu tombes sur une qui fonctionne bien avec toi, bah, tu l'adoptes. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai fait. Ensuite, une autre question de ma copine avec qui j'ai étudié médecine et qui aujourd'hui vit en Belgique. Mais franchement, on s'est retrouvés dans des états complètement différents. Mais bon, on est toujours en contact. Donc, elle m'a posé comme question, ça a quel goût de ne pas walk? Ça a le goût. Ça a le goût, ma copine. Ça a trop le goût même. Franchement, rester à la maison comme ça et ne même pas penser que ouais, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et tout. À l'heure là, il faut que j'aille faire les prises de sang, il faut que j'aille ensuite faire les injections et quoi d'autre. Il faut que j'appelle des collègues d'autres départements, peut-être qu'ils prennent ce patient-ci en charge, pour qu'ils fassent un concile. Mais il y a tellement de choses, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut que tu ailles dans la chambre du patient pour aller voir si ces injections qu'il a reçues ont fonctionné, si le patient après son opération est déjà mobile, si les drainages qu'il a sont encore en train comment dire, si ça produit encore, s'il y a encore, voilà, quoi, du liquide qui sort et tout. Mais il y a tellement de choses. Il faut parler avec les physiothérapeutes, avec les infirmières, avec les chefs, avec les supérieurs, Oberarzt et Oberärztin. Franchement, il y a trop de choses même, il y a beaucoup trop de choses. Et je ne sais pas si je vais pouvoir trouver les questions dont je vous parlais. Les questions qui m'ont été posées directement là en message. Je ne sais pas pourquoi je ne les retrouve pas. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une autre question qui m'était posée, c'est
Tu as eu le doctorat à quel âge? À ton avis, j'ai eu le doctorat à quel âge? Je l'ai eu à 25 ans. Je l'ai eu à 25 ans parce que j'aurais dû finir mes études à 24, mais j'ai fini à 25 parce que j'ai perdu une année en fait. Voilà, j'ai repris une année. C'est même pas reprendre en soi, parce qu'en Italie, tu reprends volontairement. Moi, c'est juste que j'ai accumulé des matières et je me suis retrouvée à la fin avec tellement de matières que ça m'a pris plus de temps. Voilà, le temps quand il est passé, tu peux pas le rattraper. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fini à 25 ans. Et voilà. Il y a quelqu'un qui m'a aussi posé une question, un message, et qui me disait qu'il est étudiant en 6e année médecine au Sénégal et il voulait savoir ce qu'il pouvait faire pour venir étudier ici en Allemagne. Bah, comme je dis, aller à l'ambassade, se renseigner et puis déjà commencer si vraiment vous êtes intéressé, commencez déjà à étudier la langue. Inscrivez-vous dans un centre de langue, étudiez l'allemand et puis renseignez-vous sur la procédure à suivre déjà depuis votre pays de résidence et après vous suivez juste les étapes en fait. Il y a pas de magie. Hey! Bon, je vous reviens là, le cadre a complètement changé, même mes vêtements ils ont changé parce que quand j'étais en train de faire le montage de cette vidéo là, du coup, j'ai reçu encore 2 questions que je trouve très pertinentes. Du coup, je me suis dit que bon, il fallait quand même que je les incluse dans cette vidéo parce que voilà, selon moi, elles sont quand même très pertinentes. Et vraiment, à la dernière minute, quand la story allait se supprimer, bah, j'ai reçu ces 2 questions-là. Donc, je vais m'atteler pour y répondre assez rapidement parce que en plus là, comme vous pouvez voir, la luminosité a complètement changé. Il fait nuit, il est 19h40 et puis voilà quoi. Donc, je vais faire ça ensuite. Je vais faire ce que j'ai à faire d'autre. Donc, les 2 questions, c'est quoi? C'est ça a été facile pour toi de trouver un travail en Italie après ton diplôme? Franchement, oui, ça a été vraiment facile. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un CV sur LinkedIn. Et puis, voilà quoi. Après, c'est vrai que j'avais aussi cherché un tout petit peu. J'ai eu un collègue qui m'avait proposé de postuler dans une maison de retraite. Et j'ai postulé là-bas, par contre, le salaire, il était médiocre. Mais médiocre. Genre, je n'en revenais pas. Je me suis dit, mais c'est vraiment ça qu'on gagne après autant d'années d'études et tout. Parce que, je sais pas, mais bizarrement, il travaillait là-bas. Donc, j'avais aussi postulé là-bas en me disant, bon, en attendant que finalement que je travaille dans un service de la région ou alors de l'État, que voilà, peut-être que je vais travailler là-bas. Bien que même travailler pour un service d'État et tout, c'est pas ça. Franchement, je raffolais pas trop parce que il y avait pas vraiment ce qui m'intéressait là-bas. C'était, comment dire, c'était pas à l'hôpital. Donc, c'est ça qui ne me motivait pas à travailler là-bas. Et aussi, quand j'avais postulé pour la maison de retraite, ce que la personne qui m'avait fait passer dans l'interview m'avait fait comprendre, c'est que voilà, je fais les gardes la nuit, ce sont principalement les gardes en journée. Voilà, il y a pas trop parce que ce sont les médecins résidents qui travaillent là-bas. Et quand il y a quelque chose, peu importe ce qui arrive, tu envoies le patient aux urgences. Donc, en fait, tu es juste là pour signer le papier de transfert du patient. Ils ont juste besoin qu'il y ait un médecin qui soit là, qui mette sa signature avec son cachet et puis c'est tout. Et moi, je ne me voyais pas faire ça. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai trouvé mon boulot, parce qu'en plus, je devais commencer là-bas, et quand j'ai eu une offre d'emploi, vu que je vous ai dit que j'avais créé mon CV sur LinkedIn, et il y a un monsieur qui m'a contacté et qui voulait que je travaille dans une autre ville près de Milan là-bas. Et du coup, je suis allée là-bas. Je vous ai même fait une story time dessus. Je crois que c'est la 2e vidéo sur ma chaîne. Franchement, allez voir ça. Ça a été, comment dire, j'ai eu une expérience là-bas qui a été mitigée parce que en soi, ça m'a apporté beaucoup. J'ai beaucoup appris. C'était aussi un challenge, c'était aux urgences. Franchement, j'ai pu mettre mes connaissances
à l'épreuve. J'ai pu voir, toucher vraiment du doigt ce que je voulais. C'était vraiment ça que je voulais, travailler aux urgences. Mais voilà quoi, malheureusement. Au final, j'ai pas eu ma paye. J'ai jamais perçu de paye. J'ai travaillé là-bas pendant quoi? Je crois que c'était 3 mois. Je travaillais 3 mois, j'ai pas eu de paye. Et après, par contre, après, j'ai changé de coopérative. euh, et je travaillais toujours dans le même hôpital. Et avec cette autre coopérative-là, j'ai eu que du bon, que du bon. Après, j'ai perçu ma paye, mais c'était une autre coopérative, c'était une autre entreprise qui m'embauchait, parce que ça fonctionne comme des entreprises. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. Expérience mitigée, mais au final, tu te dis, bon, tu peux quand même mettre dans ton CV que tu as travaillé aux urgences et ça t'a quand même apporté. Donc voilà, au lieu de me dire que j'allais commencer en Allemagne avec un niveau zéro, carrément zéro expérience, ayant fini mes études, il y a déjà belle lurette et zéro expérience, franchement, c'est pas trop, c'est pas bien en fait, c'est vraiment pas bien. Donc voilà ce que ça m'aura au moins apporté de mettre quelque chose sur mon CV. Donc, ensuite, dernière question, c'est avais-tu le séjour indéterminé ou juste le permis d'étudiant? Donc, c'est la même personne qui a posé ces questions-là. Avais-tu le séjour indéterminé ou juste le permis étudiant? Donc, non, je n'avais pas le séjour indéterminé. Quand j'ai fini directement, j'ai postulé avec le séjour que j'avais, qui était un séjour étudiant et qui était déjà en voie d'expiration, quoi. Donc, ça expirait même pas, quoi. Un mois après, du coup, j'ai lancé la procédure pour avoir le séjour indéterminé. Et je crois que je l'ai eu. Non, je l'ai... Non, non. Non, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas eu le séjour indéterminé parce que quand j'ai fini, que j'ai eu mon diplôme, vu qu'il y a encore une période de 3 mois où tu dois faire différents stages dans différents services et ensuite faire ton examen d'État ou ton examen d'État pour justement avoir ton approbation, du coup, mon permis de séjour, il s'est expiré juste quelques temps avant que j'ai mon diplôme. Mais en fait, entre ce temps-là, quand tu as ton diplôme et que tu dois faire l'approbation, tu es dans une zone grise. On ne sait pas si tu es étudiant, on ne sait pas si tu es déjà travailleur, parce qu'en soi, tu peux pas encore travailler comme médecin et en même temps, tu n'es plus étudiant. Donc, j'étais juste allée voir une association qui s'occupe des étudiants étrangers dans ma ville qui était à Bologne du coup. Et voilà, je leur ai posé le problème et eux, ils se sont chargés ensuite d'appeler la questura, du coup la police, où est-ce qu'on renouvelle le permis. Et puis ils en ont discuté, ils ont décidé qu'ils allaient me renouveler un permis étudiant. Donc voilà. Au final, j'ai continué avec un permis étudiant et si je restais, avant que ce permis-là n'expire, j'aurais fait la demande pour avoir un séjour indéterminé. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Déjà, avec ton permis étudiant, tu peux déjà travailler, quoi. Franchement, on a tellement besoin de main-d'œuvre que, voilà, quoi, on te prend et ensuite, tu n'as qu'à faire les demandes vu que tu auras déjà un contrat de travail. Tu auras tout ce qu'il faut, en fait. Donc, pourquoi est-ce que tu n'auras pas de séjour indéterminé? Donc, c'est ça qui s'est passé. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire par rapport à ces deux questions-là. Et comme j'ai dit, si vous voulez savoir ce qui s'est passé par rapport à mon boulot en Italie, il y a un story time qui est déjà sur ma chaîne par rapport à ça. C'est la deuxième vidéo sur ma chaîne. Et éventuellement, je ferai un direct sur ma chaîne. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les poser. Donc, voilà. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas retrouvé les autres questions. Mais en tout cas, j'espère que mes réponses auront été pertinentes. Et puis, sinon, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Je retire mes écouteurs. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner à ma chaîne aussi également. Et puis voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous revois très prochainement sur ma chaîne. Et voilà, bisous. Mouah.